Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club 1. On se retrouve pour le résultat de SmackDown du 2 janvier 2026, mais d'abord j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2026. Et si j'ai 3 petits conseils pour vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et donnez tout ce que vous avez afin de réaliser vos rêves. Et personnellement, je tiens à vous remercier car de mon côté, ça fait plusieurs années que je vis un grève grâce à vous avec cette chaîne Catch Club et je précise d'ailleurs qu'à la fin du mois lors du Royal Rumble, on va fêter les 8 ans de la chaîne tous ensemble. Ensuite, petite précision par rapport aux vidéos résultats de Raw et de SmackDown. Comme vous le savez, toutes les semaines, je vous fais les résultats complets, mais dorénavant, je vais être un petit peu plus rapide au niveau des résultats et je vais passer un petit peu plus de temps à donner mon avis par rapport aux superstars et par rapport aux storylines, car c'est ce que beaucoup d'entre vous m'avaient demandé dans les commentaires, et en plus, faut savoir que maintenant ça fait 5-6 ans que je fais les reviews de Raw et de SmackDown, et que ça fait plus de 20 ans que je regarde les deux shows, et du coup forcément j'ai un petit peu envie de me renouveler, j'ai un petit peu envie de changer les choses, mais vous inquiétez pas, ça va pas être un format totalement différent, c'est juste que voilà, je vais donner un petit peu plus mon avis, et je vais faire des analyses un peu plus profondes, un peu plus détaillées sur certains segments. Allez, on passe au résultat de SmackDown et la première précision importante, c'est que depuis le 1er janvier 2026, toute la WWE est passée sur Netflix. Nous n'avons plus la WWE sur AB1 et donc dorénavant, vous pouvez retrouver Raw, SmackDown, NXT et les PLE sur Netflix, commentés par Christophe Ajus et Nadir Mohamedi qu'on salue bien entendu. Mais du coup, ça veut également dire que c'est la fin du duo Christophe Ajus, Philippe Chéreau. Je vous l'avais annoncé ces derniers mois. Philippe Chéreau nous l'avait fait comprendre il y a plusieurs semaines lors de différentes émissions de SmackDown et de Raw. Et donc à la fin de l'année 2025, ils ont eu un dernier show ensemble où à la fin, ils ont passé une petite vidéo hommage à Ajus et Chéreau. Puis on a pu voir nos deux commentateurs en larmes, c'était un moment très touchant, très émouvant. Et vous savez, si là je devais vous dire toutes les bonnes choses que j'ai à dire par rapport à Philippe Chéreau, ça prendrait littéralement toute une vidéo, je pense que ça ferait une vidéo de 3 heures. Donc bon, là c'est pas le sujet de la vidéo, mais en tout cas je voulais juste simplement prendre ce petit moment pour lui dire merci. Merci à Philippe Chéreau pour sa grande carrière et tous les souvenirs qu'il nous a laissés. Et surtout, je tiens à préciser par contre que c'est pas la fin de sa carrière, il part pas à la retraite et que dorénavant il a même une émission, il va présenter les meilleurs moments de la WWE avec Christophe Ajus. Donc voilà, même s'ils commandent plus ensemble, c'est pas la fin du duo et on va encore les avoir ensemble à la télé pendant quelques temps, donc profitons-en. Maintenant, si jamais vous voulez quelques petites histoires, quelques petites anecdotes par rapport à Philippe Chéreau et la manière dont il m'a aidé ces dernières années, eh bien rendez-vous lundi, car pour info, lundi à 19h30, je reprends les lives sur Twitch, donc tous les lundis et tous les vendredis à 19h30. Là, on a fait une pause d'à peu près un mois, car en toute honnêteté, j'en avais besoin, mais c'est bon, donc lundi, je serai de retour. Je vous invite à me rejoindre et on parlera de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et je vous raconterai notamment comment Philippe Chéreau m'a énormément aidé pour réaliser ma vidéo des 100 000 abonnés. C'était une grosse vidéo que j'avais tournée dans 3 villes différentes avec des workers, donc des catcheurs et des catcheuses du circuit français, des commentateurs et Philippe Chéreau, qui était le grand méchant de la vidéo, il était génial dedans. Et donc hier soir, le show démarre avec les commentateurs qui nous accueillent, mais directement ils sont interrompus par The Miz qui est énervé et qui vient se plaindre comme d'hab. Il se plaint du fait de ne pas avoir été le dernier adversaire de John Cena, puis il se plaint du fait que Carmelo Hayes lui a manqué de respect, et en gros il nous dit que toutes les superstars dans les coulisses sont des petites mères, des enfants pourri gâtés, alors que lui c'est un vrai leader des vestiaires, mais là, il se fait interrompre par le retour de Randy Orton. Randy qui a fait une belle entrée sous les acclamations de la foule, il a rejoint The Miz dans le ring. Et là, rapidement, The Miz a tenté de lui proposer une alliance, vu qu'ils sont tous les deux des leaders des vestiaires, vu qu'ils sont tous les deux des vétérans. Alors pourquoi pas faire une alliance Miz KO? Et là, vous avez Orton qui a réfléchi pendant quelques secondes, mais au final, il a répondu avec un premier RKO, puis un second RKO sur The Miz, donc j'ai l'impression que Randy Orton n'est pas sur la même longueur d'onde que The Miz. Et donc là, en gros, on a vraiment eu le segment typique pour faire plaisir à la foule. On a le heel détestable qui vient se plaindre sur le ring, on n'en peut plus, mais on est sauvé par la méga star Randy Orton qui en plus effectue son retour pour venir mettre son petit RKO et faire plaisir à tout le monde. Et comme ça, voilà, Randy Orton est de retour juste à temps, vu que maintenant on se lance dans la road to WrestleMania et on va enchaîner les grands shows avec notamment le Royal Rumble et Elimination Chamber. Et en plus, Randy Orton est revenu avec un objectif clair en tête, car un peu plus tard, il croise Cody dans les vestiaires. Et là, il dit à Cody, écoute, la semaine prochaine, une fois que tu te seras débarrassé de Drew McIntyre, et bien derrière, sache que je vais venir pour ton titre. Donc Randy Orton fait clairement comprendre qu'il vise le titre WWE et qu'on va peut-être enfin bientôt avoir le Randy Orton contre Cody Rhodes qu'on attend depuis que Cody est de retour à la WWE.
Et une fois Randy Orton a dit ce qu'il avait à dire, il s'en va, mais là vous avez Nick Aldis qui va voir Cody et qui lui rappelle que ce soir Drew McIntyre est présent à l'arène. Il va annoncer les stipulations de leur match à Berlin. Et surtout, il va sûrement provoquer Cody, donc Nick Aldis rappelle à Cody de se contrôler, car sinon, s'il touche McIntyre, alors Nick Aldis devra annuler leur match et il devra retirer la ceinture à Cody Rhodes. Donc attention, il faudra bien surveiller le comportement de Cody Rhodes un peu plus tard lors du segment de McIntyre. On enchaîne avec le premier match de la soirée, un 4 contre 4 féminin, avec Rhea Ripley, Io Sky, Charlotte Flair et Alexa Bliss, qui ont battu les Kabuki Warriors, Nia Jax et Lash Legend avec un moonsault de Io Sky sur Kairi Sane, et à la fin, on a les Babyface qui ont célébré ensemble, donc les deux équipes, Rhea Ripley, Io Sky et Charlotte Flair, Alexa Bliss, même si on sentait quelques petites tensions entre les deux équipes, car bien entendu, elles visent toutes les deux le même objectif. Ensuite, on passe dans le bureau de Nick Aldis qui est en train de discuter avec Jordynne Grace, et là on apprend que Jordynne Grace est également agent libre, donc elle va bientôt passer du côté de Raw, du côté de SmackDown, et justement, Nick Aldis dit qu'il aimerait beaucoup ses services du côté de SmackDown, donc il essaye de négocier avec elle, mais là ils sont interrompus par Chelsea Green et Alba Fire, car un peu plus tard, Chelsea Green doit défendre le titre US face à Julia, sauf qu'elle ne veut pas catcher, elle dit qu'elle n'est pas en état, etc. Mais là, Nick Aldis menace de lui retirer son titre tout simplement, donc d'un coup elle se calme, mais clairement elle a pas du tout envie d'affronter Julia un peu plus tard, et on sent qu'elle a peur de perdre son titre. Mais donc ce qui était important pendant ce segment, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on a Jordynne Grace qui pourrait potentiellement être une recrue du côté de SmackDown, ce qui est important, car pour rappel, depuis l'épisode de hier, SmackDown dure à nouveau 3 heures, et donc forcément il faut combler cette heure en plus, et l'un des plans de la WWE, justement pour combler cette heure en plus, c'est de ramener des superstars de NXT vers SmackDown afin d'amener un petit peu de fraîcheur et de nouvelles storylines. Ensuite, on a Kit Wilson qui devait affronter un adversaire surprise, et en toute honnêteté, je m'attendais potentiellement au début surprise de Obafemi, mais à la place, on a un retour ou des débuts, car on a Zack Ryder qui effectue son retour du côté de SmackDown. Je rappelle qu'il était apparu déjà dans le tournoi pour affronter John Cena, sauf que là, Zack Ryder fait son entrée, en tout cas son thème démarre, mais d'un coup, la musique s'arrête, les choses changent, et son nom change, ça passe de Zack Ryder à Matt Cardona. Et donc pour info, en fait, Matt Cardona, c'est son vrai nom, et surtout, c'est le nom qu'il a utilisé sur le circuit indépendant où il a eu un méga run, une fois qu'il avait été viré par la WWE. Et donc hier soir, il est de retour, et en plus, avec son nouveau nom, Matt Cardona. Donc on peut dire que ce sont les débuts de Matt Cardona hier soir du côté de SmackDown. Et Cardona nous a proposé un bon petit match où il s'est rapidement débarrassé de Kit Wilson en 4 minutes. Donc honnêtement, c'est bon signe pour Cardona. C'est un beau retour avec une belle victoire. Et surtout, franchement, ça fait plaisir pour lui, car personnellement, c'est un catcheur que j'ai toujours suivi, et on le sait vraiment à quel point c'était son rêve que de revenir à la WWE. Il en parlait sur ses réseaux sociaux, il en parlait dans différentes interviews. Kevin Owens s'était même moqué de lui récemment en disant « Ouais, Matt Cardona, d'un côté, il prétend être le roi des indies, mais d'un autre côté, il arrête pas de répéter qu'il veut revenir à la WWE. » Donc Kevin Owens expliquait qu'il trouvait ça un petit peu bizarre, mais comme je vous l'ai dit, le pauvre, il a tellement bien taffé sur le circuit indépendant que je pense qu'il méritait cette opportunité. Mais en même temps, pour être totalement honnête, personnellement, d'un point de vue fan, je m'en fous totalement du retour de Matt Cardona, car c'est pas ça qui va changer les choses, c'est pas ça qui va changer ma vie, que Matt Cardona ait son petit match de 5 minutes à SmackDown ou pas, c'est pas ça qui malheureusement va grandement améliorer le show, et je suis pas persuadé que c'est le genre de mec qui va recevoir un méga push à la WWE, mais peut-être que si on lui donne de bonnes petites storylines vraiment intéressantes et travaillées, peut-être que le mec va pouvoir nous divertir. Donc voilà, j'ai envie de lui laisser une chance et je suis vraiment content pour lui, car je sais que c'était important pour lui que de revenir à la WWE, mais perso je m'en fous. Et puis ce qui est cool également au passage, c'est que bien entendu il est réuni avec sa femme, car on rappelle que Chelsea Green est la femme de Matt Cardona, donc voilà, ça c'est cool, ils vont pouvoir voyager ensemble, etc. Derrière, on a une promo de Damian Priest qui nous hype le main event qui sera un ambulance match face à Aleister Black. Puis on a une promo des Wyatt Six contre les MFT, et ensuite on a Sami Zayn qui fait son entrée, il monte sur le ring, et là on a un Sami Zayn plein d'énergie et plein de rage qui nous a promis qu'en 2026 il va enfin devenir champion du monde, il va enfin atteindre les sommets de la WWE. Et honnêtement, j'adore Sami Zayn et j'ai envie d'y croire. Mais personnellement, quand je l'ai vu dire ça, la première chose que je me suis dit, c'est « Bro, ça fait genre 4 ans que tu nous répètes la même chose et ça n'arrive jamais !» Ce qui fait que là, perso, tout comme ce que Pierre va dire un peu plus tard, là, perso, quand Sami nous dit ça, mais j'y crois plus du tout. J'avais un sourire limite hier soir quand il nous disait ça, parce que comme je l'ai dit, moi, j'adorerais voir Sami Zayn champion du monde, mais le speech qu'il a fait hier soir, j'ai l'impression que je l'ai déjà vu 10 fois.
du coup, forcément, maintenant, j'y crois plus du tout, quoi. Et clairement, je suis pas le seul qui n'y croit plus par rapport à Sami Zayn, car là, il est interrompu par Trick Williams qui fait son entrée, et on a directement vu que la foule adore Trick Williams. Et donc Trick monte sur le ring et nous dit que Nick Aldis l'a appelé car SmackDown a besoin de lui. Et derrière, il se moque un petit peu de Sami Zayn en disant que lui, il aura pas besoin de 20 ans pour avoir des opportunités. Et surtout, quand il aura des opportunités, lui, il va faire le taf, il va finir le job et il remportera les titres au contraire de Sami Zayn. Et honnêtement, lors de sa promo, mais genre Trick Williams, il brillait de mille feux, j'ai envie de dire, donc t'as envie de le croire. Il est bien sapé, il est grand, il est musclé, il est beau gosse, la foule l'adore, donc il a tout pour réussir. Mais ce qui était bien, c'est que Sami Zayn s'est pas laissé faire, et Sami Zayn a expliqué qu'il en a déjà vu plein comme Trick Williams, des mecs qui étaient plus grands que lui, bien sapés, beau gosse, etc. Mais ça veut pas forcément dire que derrière, dans le ring, ils auront ce qu'il faut. Et surtout, Sami Zayn dit qu'il ressent que Trick Williams n'est pas assez humble et qu'il a besoin d'une leçon. Et du coup, s'il le faut, Sami Zayn lui donnera une leçon. Et du coup, quelques instants plus tard, alors qu'on a Rey Fenix et Nick Aldis qui sont en train de discuter en coulisses, Trick Williams vient se plaindre, il n'a pas apprécié le comportement de Sami Zayn. Et là, du coup, il commence également un petit peu à s'embrouiller avec Rey Fenix. Et donc, pour info, la semaine prochaine, on aura le premier match officiel, les débuts officiels de Trick Williams à SmackDown. Et il affrontera Rey Fenix, donc un très beau match. Derrière, on a eu un petit segment coulisses avec Dragunov et Carmelo Hayes où Dragunov a fait comprendre qu'il voudra bientôt une nouvelle opportunité pour tenter de récupérer son titre. Et Carmelo Hayes a dit qu'il n'y a pas de souci et il a promis justement qu'il va garder l'Open Challenge pour le titre US lors des prochains SmackDown. Puis derrière, on a Carmelo qui tombe sur Demise qui s'est plaint du manque de respect de Carmelo un peu plus tôt. Et là, justement, on a Carmelo qui fait preuve un petit peu de respect, il remercie Demise, mais en fait, il remercie Demise de l'avoir laissé tranquille, car depuis, il a explosé, maintenant il est champion US. Et justement, Carmelo enchaîne avec une victoire sur Johnny Gargano en 17 minutes, afin de conserver le titre US, et là, en toute honnêteté, pendant l'entrée de Johnny Gargano, je me suis fait une remarque, et je me suis dit, honnêtement, quitte la WWE parce que c'est pas pour toi. Malheureusement, il y a des catcheurs pour qui la WWE ça ne va pas marcher, ça ne va pas fonctionner. Et pour moi, Gargano, c'est le cas. Et c'est dommage parce que du côté de NXT, il avait été super bien utilisé, mais que ce soit lui ou Ciampa dans le roster principal, ils sont pas vraiment pris au sérieux. Ou alors à la limite en tag team, ça peut passer, ils ont eu quelques bons matchs, mais en solo, clairement la WWE n'a pas envie de les pusher, alors que les catcheurs avec leur physique et leur style de catch, je pense, auraient plus d'opportunités dans d'autres fédérations. Je pense forcément à la AEW, car je pense à Ricochet. Ricochet pour qui ça marche tellement bien depuis qu'il est à la AEW, parce qu'il a de meilleures opportunités, de vraies storylines. Donc voilà, pendant l'entrée de Gargano, je me suis dit sérieusement, je sais pas si tu devrais rester à la WWE, et je me suis demandé également où était Ciampa, et c'est marrant parce que du coup, aujourd'hui, durant l'après-midi, vous avez le média américain Body Slam qui a déclaré qu'apparemment, le contrat de Tommaso Ciampa va bientôt prendre fin, et il aurait décidé de ne pas renouveler son contrat avec la WWE, donc les plans de Tommaso Ciampa seraient de prochainement quitter la WWE, mais la situation est floue, on ne sait pas si derrière il va faire une pause, ou s'il va aller dans une autre fédération, mais en tout cas, ce que je pensais hier soir pendant SmackDown, Ciampa va le faire. Et je ne sais pas quelles sont ses raisons, mais je me dis que peut-être comme moi, il se rend compte qu'ils n'auront jamais vraiment d'opportunité, que ce soit à Raw ou à SmackDown. Ensuite, on retourne en coulisses et on a Tama Tonga qui croise Shinsuke Nakamura. Et là, ils se parlent en japonais, mais du coup, j'ai cherché les traductions hier soir en ligne. Et donc, apparemment, Nakamura a dit à Tama Tonga, si tu vises ce titre, donc le titre US, eh bien, on va à nouveau se croiser. Mais en gros, Tama Tonga lui a répondu d'aller se faire voir, donc Shinsuke Nakamura est parti avec un sourire. Et là, vous avez Solo Sikoa qui a débarqué, il a demandé qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette histoire? Et Tama Tonga lui a répondu, t'inquiète, c'est un vieux chapitre. Donc j'ai bien aimé parce que c'était un clin d'œil, bien entendu, au fait que ce sont deux anciens de la New Japan. Et derrière, Solo Sikoa en profite pour nous annoncer que la semaine prochaine, on aura un match 4 contre 4 avec les MFT contre les Wyatt Six. Et derrière, une fois que les MFT auront remporté ce match, Solo nous dit qu'ils auront une nouvelle opportunité pour les titres tag team. Puis Solo dit qu'ils en ont marre d'être à Buffalo, donc il demande à Tama Tonga de partir. Et là, il commence à partir, mais d'un coup, Tama Tonga s'arrête et il regarde à nouveau en arrière vers Shinsuke Nakamura. Donc clairement, on nous tease quelque chose. Puis on a une petite interview de Jade Cargill en coulisses, et là, vous avez Jordynne Grace qui passe par là. Et Jade Cargill en profite pour conseiller à Jordynne Grace de signer autre part, car SmackDown, c'est son show. Mais on peut clairement voir que ça ne fait pas peur à Jordynne Grace, et limite, ça lui donne envie. Puis dans un autre coin des coulisses, on a Cody Rhodes qui croise Sami Zayn,
Et Cody dit qu'il a entendu ce que Sami a dit un peu plus tôt, et là Sami précise qu'il adore Cody. Il était même l'une des premières personnes à le féliciter dans le ring quand Cody avait remporté le titre. Et du coup, c'est pour cette raison que Sami préfère être honnête avec Cody Rhodes et lui faire comprendre que lui aussi, il vise le titre WWE. Puis vous avez Nick Aldis qui débarque et Cody Rhodes veut savoir où est McIntyre, est-ce qu'il a vu McIntyre? Mais Nick Aldis dit qu'il ne l'a toujours pas vu ce soir et là Cody précise qu'il est calme, il peut gérer la situation, mais du coup, il veut des informations, il veut connaître notamment les stipulations, donc il va dans le ring pour s'occuper de tout ça. Donc Cody Rhodes débarque sur le ring, il démarre son speech, mais rapidement il est interrompu par McIntyre. On peut voir que McIntyre est à l'extérieur de l'arène, donc il apparaît sur l'écran géant. Et là, il fait un petit speech également, puis il nous balance les stipulations pour leur match à Berlin. Donc d'abord, le premier tombé sera un match simple. Puis le deuxième tombé sera un Falls Count Anywhere, donc un match où le tombé peut avoir lieu n'importe où dans l'arène. Et enfin, le dernier tombé, la dernière stipulation, sera un match en cage. Puis attention, là on va avoir du grand McIntyre, car en fait McIntyre est juste devant le bus de Cody, et là il nous révèle qu'il vient de faire un petit tour dans le bus, et il a pris quelques objets apparemment qui ont de la valeur sentimentale pour Cody, et d'un coup il nous montre une photo encadrée de Cody Rhodes avec son papa Dusty Rhodes. Et McIntyre dit qu'il sait que Dusty regarde Cody et à l'heure actuelle, il doit avoir honte. Puis McIntyre va encore plus loin, il jette la photo par terre et il la détruit, il détruit le cadre. Ce qui fait que là vous avez Cody qui pète un câble dans le ring, donc il quitte le ring, il va en coulisses pour chercher McIntyre. Sauf que là vous avez la sécurité qui arrête Cody et surtout pendant ce temps, McIntyre a le temps de partir. Ce qui fait que quand Cody arrive en coulisses, en fait pendant ce temps McIntyre a fait le chemin inverse et lui d'un coup il apparaît dans le ring avec une poubelle et là il met feu à la photo de Cody et Dusty sous les yeux de Cody Rhodes qui entre-temps était revenu en courant, mais encore une fois, il était retenu par la sécurité parce qu'il n'a pas le droit de toucher McIntyre, on le rappelle. Nick Aldis l'avait reprécisé à Cody un peu plus tôt et il lui avait bien dit de se contrôler car c'était sûr que McIntyre allait le provoquer. Mais hier soir, c'était vraiment la provocation ultime. Donc McIntyre qui brûle la photo de Cody et Dusty sous les yeux de Cody, impuissant, qui ne pouvait rien faire. C'était horrible, c'était dégueulasse. McIntyre est clairement un monstre sans cœur et j'adore ça, j'aime tellement ce McIntyre et j'aimerais tellement que ce McIntyre soit champion dans une semaine à Berlin. Je rêve de ça, je vous avoue. J'y crois très peu, mais j'en rêve tout de même. Et je rappelle que tout peut se passer dans le monde du catch, donc on sait jamais. Derrière, on enchaîne avec Giulia qui a battu Chelsea Green en environ 8 minutes afin de récupérer le titre US. Donc laissez-moi décortiquer tout ça. Déjà, c'est très cool pour Giulia, c'est son deuxième titre US. Mais après, je vous ai déjà parlé de Giulia plusieurs fois ces dernières semaines, notamment dans la vidéo Top 10 des superstars qui ont explosé en 2025. Et j'avais pas mis Giulia justement dans cette vidéo, je vous avais expliqué pourquoi dans la vidéo. Je vous avais expliqué que selon moi, Giulia n'a pas encore explosé, car certes, elle remporte des titres, mais le problème, c'est que pour le moment, c'est pas juste en donnant des titres à Giulia qu'elle va exploser ou qu'elle va être hypée, c'est plutôt avec des bonnes storylines qu'elle va créer des connexions avec la foule, et c'est de cette manière qu'on crée de vraies stars. Donc voilà, le problème avec Giulia, c'est pas elle, le problème c'est le booking, c'est les bookers qui font un mauvais travail par rapport à Giulia, et j'espère vraiment qu'ils vont améliorer ça pour ce second run. Puis maintenant, par rapport à Chelsea Green, je sais que beaucoup de personnes sont tristes que Chelsea Green ait perdu le titre, mais j'ai envie de me rassurer en disant que si elle a perdu le titre US, derrière, c'est sûrement parce qu'elle va avoir de plus belles choses qui arrivent en 2026, parce que clairement, Chelsea Green est l'un des éléments majeurs de la division féminine de SmackDown et de la WWE en général. Elle est utilisée du côté de NXT, elle est utilisée du côté de la AAA, elle est partout, les bookers l'adorent, et donc vraiment, je pense pas que c'est une mauvaise chose qu'elle ait perdu hier soir, parce que je pense que la WWE va bien s'occuper d'elle, et ils l'ont protégée d'ailleurs pour info hier, parce qu'à un moment elle a effectué le tombé, elle était à 2 doigts de gagner, mais là vous avez Kiana James qui est intervenue pour distraire l'arbitre. Donc voilà, on peut dire que Chelsea Green a été protégée dans la défaite, elle aurait pu potentiellement gagner le match, mais au final ses interventions lui ont un petit peu coûté le titre. Et donc on passe au main event avec Aleister Black accompagné par Zelina Vega contre Damian Priest dans un match de l'ambulance où pour gagner, il faut placer son adversaire dans l'ambulance et il faut refermer les portes. Et là, on a eu un excellent match d'environ 24 minutes, beaucoup d'action, beaucoup d'intensité. Et forcément, on a eu des interventions de Zelina Vega, ce qui fait qu'au bout de quelques minutes, je me fais la remarque et je me dis, attends, mais mamie est dans l'arène, elle est en coulisses, donc normalement, elle devrait intervenir pour aider son meilleur ami, son jumeau. Et justement, au bout de quelques minutes, après plusieurs interventions de Zelina Vega, vous avez Zelina qui ouvre les portes de l'ambulance pour aider Aleister, mais la surprise,
on a Mami qui était dans l'ambulance, qui attendait Zelina Vega et du coup elle l'attaque, elle lui porte son Riptide pour se débarrasser d'elle. Donc au final le match continue sans intervention et là on a Damien Priest qui reprend le dessus, d'abord avec un Razor's Edge sur Aleister Black sur le pare-brise de l'ambulance. Et ensuite, ils sont montés tous les deux sur l'ambulance. Et là, vous avez Damien Priest qui a chokeslam Aleister Black depuis l'ambulance à travers 2 tables qui étaient par terre. Et ensuite, il l'a placé dans l'ambulance pour la victoire. Donc, grosse victoire pour Priest. Ça annonce une bonne année 2026 pour lui, mais du coup, en même temps, je suis un petit peu déçu et surtout, j'ai peur par rapport à Aleister Black et Zelina Vega. Bonne année Catch Club. Personnellement pour moi ça commence bien 2026. J'ai chopé la première gastro de l'année et je dois m'infliger un SmackDown de 3 heures. 3 heures. Randy Orton est de retour et porte un RKO sur The Miz. Citer un truc encore plus inutile que les retours flingués de Randy Orton tous les 3 mois depuis 2 ans. Bah The Miz. Quand il s'agit de se faire chier dessus, il est là. Parce que oui, on sait très bien, quand tu n'as absolument aucun plan pour le retour d'une superstar, tu l'as fait confronter The Miz. Randy Orton est de retour et va voir un énième run de babyface ultra chiant alors qu'on attend tous qu'il soit heal. Il croisera plus tard dans la soirée Cody Rhodes qui fait un footing dans les couloirs de l'arena pendant 3 heures pour lui dire qu'il veut le titre de Cody Rhodes. Mais spoiler, Randy Orton n'aura pas le titre de Cody Rhodes en 2026. Et spoiler, Drew McIntyre non plus. Drew McIntyre qui affrontera Cody Rhodes pour son titre à Berlin la semaine prochaine. Et c'est une excellente rivalité. Drew McIntyre est le GOAT incontesté et Cody Rhodes est vraiment très bon dans cette rivalité et il est vraiment intéressant pour la première fois de son run actuel, le champion de la WWE. Le coup de la photo, c'était incroyable, ça nous hype pour la semaine prochaine. Zack Ryder est de retour. Wouh wouh wouh. Ah bah non, pas de wouh wouh wouh, c'est fini, c'est Matt Cardona. Apparemment, il a signé un contrat officiel avec la WWE, il est de retour à la WWE sous le nom de Matt Cardona. Fini les wouh wouh wouh, en tout cas, c'était une belle surprise, mais c'est pas la seule surprise qu'on aura lors de ce SmackDown puisque Trick Williams, Whoop That Trick, fait ses débuts officiellement dans le show bleu également, en confrontant Sami Zayn. Parlons-en de Sami Zayn. Oulala, il me tape sur le système, j'étais un grand fan mais j'en peux plus. Il a le culot de venir nous dire qu'il sera champion de la WWE en 2026. Sami Zayn, casse-toi, ça fait 2 ans que tu nous dis ça, vraiment. Et en 2 ans, t'as eu quoi? Un run de champion US raté et t'as enterré Karrion Kross. Une de mes résolutions de 2026, c'était d'arrêter d'être aigri. Vous croyez que je m'en sors bien pour l'instant ou... Une autre surprise lors de ce SmackDown, c'est Chelsea Green qui repère son titre des États-Unis contre Julia. C'est les lutins farceurs de Noël qui sont encore au booking ou non, c'est pas possible, c'est une blague. On se fout de notre gueule. Julia, elle a eu le règne de championne US le plus osef de l'histoire, hommes et femmes confondus, pire que Sami Zayn, et on lui redonne ce titre, surtout pour le retirer à Chelsea Green qui est excellente en tout point. Mais qu'est-ce qui se passe WWE? Vous êtes encore en train de digérer les huîtres du nouvel an, c'est pas possible? De quoi me remonter le moral? Cet ambulance match entre Damien Priest et Aleister Black était excellent. La rivalité était en train de s'éterniser, mais c'est cool de terminer sur un ambulance match. Ça faisait longtemps qu'on en avait pas eu un dans le main roster, c'est cool. Mais malheureusement, il fallait foirer la fin. Voilà, ils font gagner Damien Priest. Damien Priest en Big 2026, qui en a encore quelque chose à branler de Damien Priest. On pouvait pas faire gagner la rivalité à Aleister Black qui en a beaucoup plus besoin. Bah non, faut faire gagner Damien Priest. C'était un épisode de SmackDown interminable. Les 3 heures, j'en peux déjà plus. J'ai l'impression que c'est encore plus long que Monday Night Raw. Même si on a eu des belles surprises et des matchs importants, c'était le premier de l'année, donc il fallait marquer le coup. Imaginez-vous la purge qu'on aura dans les prochaines semaines. Bah, il faudra combler 3 heures avec du vide. Ah, j'ai hâte. Je mettrai la note de 4 sur 10 à cet épisode. Merci à tous, à la prochaine, merci Ali. On démarre bien l'année en étant de bonne humeur. Vive le catch. Allez, on passe à la conclusion. Donc déjà, en star du show, je vais choisir Trick Williams, car j'ai toujours adoré ce catcheur à NXT, et j'en attends énormément de sa part du côté de SmackDown, du côté du roster principal. Hier soir, quand on l'a vu face à Sami Zayn, ce que j'ai posté sur Twitter, c'est qu'en gros, la WWE, là, a une star entre ses mains, et il faut surtout pas qu'il se rate. Alors attention, là, je précise que pour le moment, c'est un diamant, on va dire, à l'état brut. Il faut encore un petit peu le tailler, Trick Williams. C'est clair et net, il y a du travail à faire, mais on a une très bonne base. Et maintenant, il faut juste construire sur cette base. Ce sont juste des améliorations, des petits détails qu'il faut travailler maintenant par rapport à Trick Williams, mais on a un futur potentiel main eventer dans nos mains, et j'espère que la WWE vont bien le booker. En tout cas, ça a plutôt bien démarré avec ce face-à-face avec Sami Zayn et ce match qui arrive face à Rey Fenix. Maintenant, par rapport à SmackDown, justement, il faut des recrues parce que, comme je vous l'ai dit, depuis hier soir, SmackDown est repassé à 3 heures de show et personnellement, je fais partie de ceux qui trouvent que 3 heures de show, c'est beaucoup trop long pour un show hebdomadaire WWE ou même un show hebdomadaire de catch. 2 heures, 2 heures et demie, ça va, mais 3 heures, honnêtement, c'est long, surtout quand t'as pas de méga storyline dans ton show. Et actuellement,
actuellement, on n'a pas de méga storyline du côté de SmackDown, mais on va surtout essayer de jouer sur la hype de la Road to WrestleMania, le Royal Rumble, etc. Mais du coup, faut des recrues pour combler cette heure en plus. Et donc hier soir, on a pu voir que Trick Williams arrive, on a pu voir que Jordynne Grace va potentiellement arriver vu qu'elle est agent libre. On rappelle que Javon Evans actuellement est agent libre, Oba Femi également est dans la même situation, et on a eu une nouvelle vignette de Oba Femi hier soir pendant SmackDown, donc Oba on attend. En plus, on a le retour de Randy Orton, donc Randy Orton ça peut nous faire de beaux segments, faut simplement lui donner une bonne storyline. Et j'oublie pas Matt Cardona non plus, qui peut être une bonne recrue dans le mid-card, encore une fois, si on a un bon booking. Et justement, en parlant de bon booking, je vais terminer sur ça, mais je vous avoue que je me pose beaucoup de questions par rapport au booking du match entre Cody Rhodes et Drew McIntyre la semaine prochaine lors de Berlin. Qui va gagner ce match? Personnellement, j'aimerais tellement que ce soit McIntyre, mais d'un autre côté, j'ai pas l'impression qu'ils vont retirer le titre à Cody maintenant alors qu'on se lance dans la route vers WrestleMania, mais ce serait une belle surprise et surtout ce serait tellement mérité pour Drew McIntyre et ce serait une vraie récompense pour lui. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine à Berlin lors du match entre McIntyre et Cody? Donc voilà, c'est tout pour le résultat de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!